Mimi, nous voilà de retour. Oui, pour Pour jouer à un jouer. mauvais tour. Ouais, je l'avais aussi, la ref. Tu connais C'est Pokémon? Non. Je suis né dans les années 70, moi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est chaud. Quand tu le dis comme ça, j'ai l'impression que t'es vieux. Parle bien. Allez, de quoi on parle? On parle série télé. Oui, on c'est- continue mon grand combat pour vous faire regarder des séries dont on vous a déjà parlé en disant qu'elles étaient bien et vous avez quand même pas regardé parce que personne regarde. Et du coup, on continue à insister. C'est moi, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la saison 2 de The Nick qui vient de s'achever fin décembre. Et donc, on avait un article sur la saison 1 qui vous disait « c'est trop bien, vous devriez trop regarder et tout ». Et vous avez pas écouté, parce que vous en faites bien qu'à votre tête. Mais ça continue à être trop bien. Donc vous ratez un petit peu quelque chose. De quoi ça parle, Nick? Alors, The Nick est une série créée par Steven Soderbergh, un grand cinéaste, et ça se passe à New York, au début du XXe siècle, dans un hôpital. Donc c'est en fait une série sur la création de la médecine moderne et les avancées de type si les gens mourraient pas, ce serait quand même mieux, rapport qu'on essaye de les soigner. C'est comme ça, après qu'on est surpeuplé. Voilà. Oui, Pas merci. Merci pas Clive merci. Owen. Clive Owen qui joue donc le héros de The Nick. Qui est un chirurgien plutôt extrêmement talentueux et extrêmement en roue libre dans sa tête et sa vie personnelle, complètement cocaïnomane jusqu'aux sourcils, mais à l'époque c'était plutôt normal. Tu prenais un sirop pour la toux, il y avait de la coke dedans, tu vois, en mode « Allez, ça te remettra sur pied, gamin, c'est pas grave !» Du coup, lui, il est déchiré H24, plus tous les syndromes du manque et tout. Les symptômes du manque, pardon. Mais c'est quand même un super chirurgien. Et à l'époque, les chirurgies se faisaient dans un théâtre pour que les autres chirurgiens puissent venir regarder en mode est-ce qu'elle va mourir aujourd'hui, la dame? Je ne sais pas. Tu peux parier sur le fait qu'elle va mourir. Car, genre, ils ont même pas, genre, des antiseptiques et tout, c'est n'importe quoi. Genre, pour aspirer le sang, il y a un gars qui tourne une manivelle, tu vois. On est vraiment loin. Et c'est vachement bien, The Nick. Mais, alors... Petit avertissement, si vous êtes un peu sensible de l'estomac, faut pas regarder Sonic, On peut vraiment. pas dire petit avertissement. Non mais moi C'est j'ai regardé et je suis hyper une vénère. fillette. C'est-à-dire que les opérations sont filmées sans concession, un peu Voilà. comme Jean-Luc Delarue. Et on y va, on va dedans. On va dans les gens, vraiment jusqu'au coude et tout, tu vois, on remonte. Mhm. Est-ce que t'as regardé le premier en mangeant? Alors, j'ai regardé le premier épisode en mangeant. Et Donc en fait, le premier, au bout d'environ 10 minutes, les gars sont jusqu'à la moitié du bras dans une dame enceinte. on n'est pas allé jusqu'au Mais bout pas, de... genre, Voilà, je suis pas allé au bout de cette séquence, d'ailleurs, parce que j'ai fait « Oh non, pas là, je vais plutôt regarder Parks and Rec. » Voilà, Oui, Parce que- mais c'est un bon choix aussi. pour manger, c'est mieux. Donc, Oui. il Ne faut... regardez il pas faut- en mangeant. Non, même après, si vous êtes un peu sensible et que vous Je vais aimez regarder pas en mangeant du magret. tout ce qui est hémoglobine, ça, Oui, c'est en fait, chaud. si vous aimez pas trop savoir à quoi ça ressemble à l'intérieur de vous, regardez pas The Nick, parce que vraiment, c'est le seul truc où je peux comprendre que certaines personnes n'essayent même pas. C'est très graphique. C'est pas gore, c'est pas là pour choquer, Très mais graphique. c'est juste... bah oui, C'est tellement américain comme terme. C'est pour dire que c'est dégueulasse, voilà. c'est dégueulasse de Voilà. ouf. Ouais. Mais en même temps, en fait, moi, je pensais que j'aurais du mal à tenir parce que je suis assez sensible à ça. Et en fait, on s'y fait. Enfin, le premier épisode, j'étais un peu là en mode... Bon, en même temps, j'étais en train de manger. Et j'ai continué, car je suis costaud. Mais, et qu'il y avait Clive Owen avec une petite moustache. C'est plus intéressant de voir comment ils font que le rejet et le dégoût que je ressens. Donc j'ai continué. Et ça continue à être vachement bien. On a ce personnage joué par Clive Owen qui s'appelle John Thackeray, qui est un très bon chirurgien, mais une personne relativement insupportable et complètement droguée, et qui bosse dans un hôpital qui s'appelle The Nick, qui est l'abréviation de Knickerbocker, qui est un vrai hôpital qui existait à New York à l'époque. Les Knickerbockers étant des pantalons courts. Voilà. Le savions-tu? Non mais je sais pas, je pensais La que tu dis... culture G avec Fabrice Je Florent. pensais que tu disais ça parce que t'allais sortir les trucs. Bon, Et non, mais D'accord. j'aurais pu. Et donc il manage une équipe de chirurgiens qui est perturbée dans la saison 1 par l'arrivée d'un chirurgien noir. Et c'est un peu foufou, parce qu'à J'allais dire l'époque ça d'une se faisait... femme, mais non. Mais du coup, t'as des répliques où tu fais un peu genre bah non, Clive Owen, enfin, tu peux pas le comparer à un singe, c'est une personne, il est très bon en plus dans son métier. Mais c'est pas grave. C'est le l'époque. début du XXe siècle. Voilà. Et donc la saison 1 se concentrait un petit peu sur l'intégration de ce nouveau personnage dans l'équipe, dans une équipe qui est forcément raciste, hein, puisque c'est à l'époque, voilà. C'est le début du XXe siècle. On en revient à là. Et pour la saison 2, on est plutôt sur... donc voilà, en gros, le héros touche à peu près le... Enfin, sans vouloir spoiler, mais il touche le fond, on va dire, en fin de saison 1. Mais bon, en même temps, il n'y avait pas beaucoup d'échappatoire.
Il n'y avait Plus, pas de Rehab à l'époque. Je veux dire, on les envoyait pas à Los Angeles Alors en si, Rehab. alors pas à Los Angeles, mais ils finissent par l'envoyer dans une nouvelle cure révolutionnaire de traitement de l'addiction à la cocaïne. Ok. Et alors, c'est avec un nouveau procédé qui marche très très bien, qui est de t'injecter de l'héroïne. Comme ça, t'es plus addict à la cocaïne. Ça C'est des soigne génies. bien les symptômes du manque. Le début du XXe siècle, vraiment. Donc, on commence la saison 2 dans une problématique qui est ça ne marche pas, tu ne peux pas faire ça, mais ils savaient pas à l'époque. Plus l'hôpital qui se casse la gueule, parce qu'en fait, c'est un hôpital un peu pour les prolos, qui est dans une partie plutôt populaire de la ville, et ils veulent le délocaliser pour avoir des clients de la haute, mais une partie de l'équipe dont le héros veut continuer à soigner des gens qui n'ont pas forcément trop d'argent. Il y a toujours des problématiques raciales autour du personnage qui s'appelle Algernon Edwards. En fait, en gros, pour résumer, parce que ça sert à rien de dire tout ce qu'il y a dans la saison 2, à part qu'elle est très très bien, pour résumer, moi j'aime bien The Nick parce que c'est complètement l'inverse de Downton Abbey, et j'aime bien Downton Abbey aussi, mais je trouve ça vachement cool de voir une série réaliste, historique, et un peu crado, en fait, là où Downton Abbey c'est vraiment l'histoire fantasmée, les lords, bu, oh là là, my very dear chap, oh, let's have a walk in the park. Là, on est dans le New York crado, on est dans les pavés, il y a du crottin de cheval, des gens qui meurent, et des racistes partout, et des chirurgiens qui prennent de la coke avant de t'opérer parce que ça les réveille. Et c'est pas mal en fait de voir ça. La série a été régulièrement louée pour sa précision historique, donc notamment au niveau des décors et des costumes, il y a un travail de malade mental qui est fait, et c'est vraiment un plaisir à regarder. Les acteurs sont top, Clive Owen n'a rien à apprendre à personne, quoi. Clive Owen, le top. Steven Soderbergh, grand réalisateur, donc on est sur un objet très bien filmé, parce que c'est lui qui réalise tous les épisodes, il a pas créé le truc et il l'a filé comme David Fincher avec House of Cards par exemple. Il est présent. On est sur une série plutôt exigeante qui prend beaucoup de risques, donc notamment cette histoire de gore, plus des personnages qui évoluent lentement, donc à un rythme plutôt crédible. On pourrait dire qu'on va se lasser, mais non. C'est très prenant, il y a un côté vraiment rock'n'roll en fait, alors qu'on est dans le New York du début du 20e et que les gens sont en petits costards 3 pièces avec leur montre à gousset et tout. Et du coup, pour ça, c'est bien. La saison 2 ne fait que confirmer l'essai de la saison 1 et a reçu des critiques très positives. Et c'est diffusé en France, en J+1 sur OCS Go. Donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas regarder. À plus. Salut. Salut.